Bonjour les amis, on se retrouve pour une vidéo revue. Je vais enfin vous montrer les cartes que j'ai commandées sur le site Temu. Voilà, c'est un peu le même système que AliExpress, hein. C'est à peu près le même prix. C'est moins de 5 €, voilà, l'oracle ou le tarot. Voilà, c'est à peu près les mêmes cartes. Voilà, c'est pas des jeux originaux. Les cartes sont de moins bonne qualité, elles sont un peu plus petites, mais franchement, si on veut découvrir un jeu, ça suffit largement. Surtout que moi j'aime bien les cartes qui tiennent dans la main, donc on est vraiment sur des formats, voilà, là ça tient bien dans la main. J'aime pas les trop grandes cartes, donc moi ça me va. À part celui-là, qui est vraiment petit, et il n'y en a pas beaucoup. Voilà, il est vraiment petit celui-là. Je vais tout vous dire. D'ailleurs, je vais commencer par celui-là. Voilà, allez, je l'ai dans les mains. On commence par celui-là. Donc, c'est The Witch's Familiar Runic Oracle. Donc, il y a des animaux dessus. Et il y a les runes. Voilà, moi je l'ai pris surtout parce que c'était un tarot runique. Et c'est vrai que j'ai des runes, mais j'aime pas trop les utiliser. En fait, je préfère vraiment le format carte. Et là, je me suis dit, c'est l'idéal en fait, de pouvoir interpréter des choses avec des runes sous le format carte. Voilà. Donc, elles sont vraiment plus petites. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. Ce qui est bien par contre, c'est que on a une notice. C'est-à-dire que là, on a toutes les runes avec les mots-clés. Alors ça, j'ai trouvé ça très sympa. Ça fait vraiment un bon résumé, quoi. Voilà, ça fait vraiment un bon résumé. Donc, on a les runes avec des mots-clés. Je pense que c'est tout écrit en anglais. Yes. C'est tout écrit en anglais. Voilà, on a le nom de la rune quand même. Et c'est écrit en anglais. 1, 2, 3, 4, ça fait 20. 24. Voilà, il y en a 24. Allez. Donc, on est sur l'alphabet runique. Hein. Voilà, je vais vous montrer. Donc, ça, c'est le dos. Voilà. Et ça, c'est le devant. Voilà. Donc, on a toujours un animal avec le sigle, la lettre runique. Hein, c'est un alphabet. Hein, les runes, c'est un alphabet. Voilà. Donc, là, on a la lettre. Oh là là, faut que je boive. Et j'ai la crève, c'est un truc de fou. J'ai la gorge prise. Ah, ça fait du bien. Donc, nous avons la lettre de l'alphabet et nous avons le nom en un alphabet normal, en fait. Comment ça se prononce. Là, on a Géra. Voilà, là, c'est Géra. Alors, par exemple, Géra, qu'est-ce qu'on voit? Géra, on voit une abeille qui butine sur une fleur. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut nous dire, Géra? Géra, c'est le signe... Oui, parce qu'il faut les retrouver sur le papier. Ah voilà, Géra. Alors, balance, abondance. Alors, je pense que c'est l'équilibre. L'abondance, l'harmonie, le rythme, le cycle et... Oh là, j'arrive pas à dire. Fruiton. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ouais, bon, je sais pas. Balance, équilibre, abondance, harmonie. Là, c'est une très belle carte. Hein. Très, très belle carte. Donc, je pense qu'avec le dessin, on peut se rappeler aussi de la signification de la rune.
Je vais vous montrer d'autres. Là, nous avons Tiwaz. Alors, attendez. Eoise, pardon. C'est la lettre... Oh, c'est un chat avec des grandes oreilles. Eoise. Qu'est-ce qu'il nous dit, Eoise? Eoise, il nous dit magie, libération, réveil, protection. Voilà. Alors, je vous les montre comme ça. Et après, je vais tirer une carte. Donc là, nous avons un serpent. Un cerf. Après, elles sont jolies. Hein. Avec les animaux. Si vous aimez les cartes sur les thèmes, sur le thème des animaux, elles sont très bien. Voilà. Vraiment, on a vraiment l'esprit de l'animal. Oh, celle-là, elle est jolie. Ah, ils n'ont pas mis la vache. Mais ils auraient pu. Ah non, la vache, c'est Urus. Oui, ça, c'est l'énergie du cheval, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est Eoise. D'accord, à ne pas confondre avec Eoise. Il y a une lettre qui est décalée. La vérité, l'harmonie, le mariage, la loyauté. D'accord. C'est l'énergie du cheval. Hop, je vous montre. Je ne sais plus comment s'appelle cet animal. Mais ils sont marrants, ces animaux-là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà, donc sur toutes les cartes... Oh, le lion. Le lion. Ingoise. C'est un I. Oui, c'est un I. Création, énergie, harmonie, évolution. Bon, moi, le lion, ça me fait penser à la force, mais oui, ça le fait aussi. Hein. Le roi de la jungle. Ça, c'était quoi? Oh, le papillon. Elle est belle, celle-là. Voilà, donc nous avons l'animal qui représente la lettre. Voilà. Très, très joli. Donc, c'est vrai que l'animal, je pense que ça va nous aider pour trouver l'énergie de la lettre, quoi. Voilà, ça c'est la vache. Ça, je le savais. C'est la force tranquille, la vache. La force, voilà, c'est ça. Je vous lis. Donc, c'est Urus, je sais pas comment on dit. La force, le pouvoir, la santé, l'endurance, manifestation. Voilà, mais on a l'esprit de la vache, en fait. C'est la force, mais tranquille. Parce que la vache, dans sa tête, elle n'est pas speedée, quoi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Elle n'est pas hyper active, la vache. C'est la force tranquille. Donc, ce que j'en pense, je pense que c'est un bon outil quand on veut travailler avec les runes. Moi, vraiment, je préfère ce format carte. Surtout qu'on a l'animal en plus de la lettre. On a le nom de la lettre. Voilà, là, on a 3 informations, sachant que sur les runes, on n'en a qu'une information. On n'a que le sigle, que la lettre. Voilà, là, il y a 3 informations supplémentaires. Voilà, donc point positif, ben, c'est le contenu en fait. Le contenu me plaît beaucoup, sachant que le format, voilà, c'est des petites cartes quand même. Voilà. Bon, je vais, vu que je vous ai traduit quelques runes, je ne vais pas en tirer une. Hein. Je vais passer directement aux autres, sinon ça va durer 30 ans. Allez, on continue. Le cymbolon. Oui, alors je ne sais pas si vous entendez, il fait orage chez moi là. Ça gronde. Alors, le cymbolon. Hop. Donc, nous avons un format de carte très, très correct. Voilà, quoi. Vraiment très correct comparé aux runes. Hein. Voilà.
Il est quand même plus grand, hein. Il n'y a pas de souci, même en épaisseur. Bon, c'est normal, les runes, il n'y en a pas 36 000. Hein. Donc là, on est sur un jeu qui contient, je vais vous le dire, 78 cartes. Donc c'est comme, c'est le même nombre qu'un tarot, en fait. Voilà. Sachant que le symbolon... ah, je l'ai refermé. J'avais tout ouvert exprès. Il est vraiment inspiré du tarot de Marseille. On peut retrouver des images, des cartes du tarot de Marseille. Voilà, on a quelques cartes du tarot de Marseille qu'on retrouve en arcane majeur. Voilà. Donc, quand on connaît un peu le tarot de Marseille, on n'est pas du tout perdu. Il y a quelques cartes qui se ressemblent. Voilà. Et on est aussi sur des images un peu moyenâgeuses. Hein. Voilà, c'est la période du Moyen-Âge. Voilà. Donc, vraiment, alors je vous montre un peu vite fait les cartes. Donc, on n'a pas de livret, hein, puisque c'est, comme je vous disais, sur les... Est-ce qu'on a on a un QR code. Voilà, on a un QR code si on veut aller voir. Sachant que peut-être, je ne sais pas si ça existe, les bouquins en français, si vous voulez avoir la signification des cartes. Sachant que franchement, je les ai regardées. Elles sont plutôt parlantes. Je pense que ça fait partie d'un des jeux plutôt intuitifs. Voilà, je pense. Hein. On n'est pas sur un vrai tarot, en fait. Il est inspiré d'un tarot, mais on n'est pas sur un vrai tarot. Voilà, je pense qu'il est plutôt intuitif. Là, il n'y a pas de mots-clés, en fait. C'est plutôt libre comme interprétation. Il n'y a pas de mots-clés. Là, ça me fait penser à quoi? Ça peut être soit la papesse, soit l'impératrice. Voilà, c'est un personnage comme ça. L'un des deux, je ne sais pas. Alors, c'est marrant parce qu'elle tient une pomme dans sa main. Voilà, donc il y a plein de détails à regarder. Hein. Voilà, donc là on est plutôt sur l'abondance. Vous voyez, il y a un champ là qui est prêt à être récolté. Et hop, on a une douche de, je sais pas quoi, une douche d'étoiles. Voilà, comme la corne d'abondance hein, en haut. Voilà, je pense que la carte veut dire ça, c'est l'abondance. On va récolter les choses. Voilà, donc il y a plein de petites scénettes comme ça. Là, vous voyez, quand on regarde dans les détails, il y a une personne derrière qui est attachée. Voilà, donc là, c'est vraiment des scènes du Moyen-Âge. Voilà. Donc peut-être que là, ils l'ont attachée, peut-être que elle est coupable d'un crime, voilà, coupable de quelque chose, enfin d'un crime, il faut le remettre dans son contexte, mais la carte, voilà, elle montre cette scène-là. Là, voilà, on a la licorne, hein, la licorne qui représente la guérison, la santé. Voilà, la licorne, elle est très positive. Et derrière, on a un personnage qui arrive, qui veut l'attaquer. Voilà, donc, moi, cette carte-là, comme ça me fait peut-être penser à des soucis de santé. Soit elle veut l'attaquer parce qu'elle a une lance, hein, soit elle marche sur le chemin à côté. Mais là, j'ai quand même la notion de santé. Voilà. Voilà. Là, on a des obstacles, hein, une épreuve, là. Parce que c'est lourd, ça grimpe. Là, c'est une épreuve. Enfin, voilà. Je trouve que les cartes sont plutôt intuitives. Vraiment. Quand on essaye d'observer ce qui se passe, voir à quoi ça nous fait penser. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière, en fait. Voilà, donc je vous montre vite fait. Donc il y a 72 cartes ou 78, je ne sais plus ce que je vous ai dit. 78 cartes, voilà, le symbolon. Donc il y a des cartes plutôt positives, d'autres plutôt négatives. Voilà. Voilà, là, hein, on a la justice, hein, le jugement. Hein. Là, on dirait qu'elle est dans un cimetière, elle se fait pourchasser par des fantômes, par le passé, des choses comme ça.
Voilà, après, il faut laisser libre cours aussi à son imagination. Mais avant de l'utiliser, je conseillerais de regarder en profondeur les cartes, voir à quoi ça nous fait penser. Là, je vois le deuil. Hein, la dame, elle est couverte de noir. Elle est en deuil. Ça, c'est le phénix. Alors, le phénix qui renaît de ses cendres. Voilà, donc le cymbolon, évidemment, d'où le nom du jeu, c'est très symbolique. Les cartes sont très symboliques. Voilà, là on voit peut-être une double, vous voyez, le même corps, double personnalité, hein, peut-être, voilà. Il y a plusieurs états émotionnels dans ce corps. Voilà, double visage. Voilà, donc je les passe vite fait, je vous montre vraiment. Les cartes sont très parlantes, c'est des petites scénettes. On peut en tirer, on peut en tirer une signification, quoi, sans trop d'efforts. Moi, franchement, je vous le dis, celles-là, je vais pas les apprendre. Enfin, je vais pas les apprendre. Oui, je vais pas les apprendre. C'est-à-dire, je vais pas aller chercher l'auteur, ce qu'il a mis dedans. Parce qu'en fait, vraiment, ça fait référence déjà à des significations du tarot de Marseille, quoi. Voilà, c'est très parlant. Quelqu'un qui se confesse. Hein. Voilà, là c'est la coupe, l'as de coupe. Ça me fait penser à l'as de coupe. Voilà, le début de quelque chose, le commencement, une opportunité peut-être, une rencontre. Alors la coupe, c'est le sentimental, hein. On est au niveau sentimental. Voilà, c'est vrai que quand on a l'habitude de travailler un peu avec le tarot de Marseille, on n'est pas perdu. Ça, c'est le fou. Alors le fou, voilà, ben il saute. C'est un peu l'inconscience, la prise de risque, des choses comme ça. Hein. Voilà, celle-là, elle n'est pas belle. Là, c'est des choses malsaines, un peu de magie noire, satanisme. Celle-là est vraiment mauvaise, cette carte, j'aime pas. Bon, voilà, le symbolon me plaît beaucoup. Donc, voilà, c'est bien de faire un petit travail aussi, de prendre le temps de regarder chaque carte et de voir l'énergie qui sort de la carte. Voilà, sachant qu'on retrouve quand même des illustrations déjà présentes sur des tarots de Marseille, puisqu'il est inspiré de ça. Hein. Voilà. Voilà. Et le format des cartes me plaît beaucoup. Vraiment, ouais. J'aime beaucoup ce format-là. Ah oui, je vous ai pas montré le derrière. Le derrière est comme ceci. Attendez, je regarde si elle est à l'endroit. Oui, c'est bon. Voilà, les cartes, voilà, elles sont très sobres. Voilà, très sobres. Il n'y a pas de... Voilà. Allez, on va passer au tarot. Non, Everyday Witch. Donc, c'est chaque jour. Je ne sais pas comment on traduit ça. Everyday Witch. Donc, Witch, c'est la sorcière. Hein. Voilà, je vous montre le nom. C'est celui-là. Everyday Witch. Je ne sais pas la traduction française, ce que ça donne. Je ne sais pas du tout. Donc là, on est vraiment... Donc, on a toujours 78 cartes. On est vraiment sur un tarot. Hein. Voilà, c'est écrit même, tarot. On est vraiment sur un tarot. Donc là, on a vraiment... c'est écrit dessus, d'ailleurs. On a vraiment les 4 familles, plus les arcanes majeures. Là, on est vraiment là-dessus. Là, voilà, on a le 9 de Pentacles qui représente l'abondance matérielle. Voilà, le 9 de denier, en fait. Oui, Pentacle, il faut le traduire en denier, hein, voilà. Voilà, là, ben, elle est au vert, là. Elle est tranquille, il lui manque rien. Elle est vraiment... c'est l'abondance. Voilà, cette carte, c'est l'abondance. Voilà, donc je vous montre un peu les images. Voilà, donc là, ben, c'est la fin d'un cycle, c'est
l'achèvement de quelque chose. Là, on est au summum, hein, là vraiment. Et on est aussi dans les pentacles. Voilà, là, c'est vraiment on va dire la richesse matérielle, mais on va dire le bien-être, le confort. On est entouré de sa famille. Là, voilà, c'est vraiment le bonheur. Voilà, il manque rien. Il y a une belle maison derrière. Là, voilà, on est sur ça. Donc ça me fait penser aussi, ce tarot-là, il me fait penser aussi au Rider-Waite. C'est-à-dire qu'avec ça, on a vraiment quelque chose pour interpréter. Ça se voit en fait. On peut facilement interpréter le 10 de Pentacle. Quand on voit ça, voilà, c'est très facile. Je vais tomber sur des arcanes majeures aussi, je vous montrerai. Ah, bête. Le battleur. Alors, il y a écrit le magicien. C'est le battleur. En anglais, ils le traduisent le magicien. Voilà. Là, arcane majeur. Alors, arcane majeur, il y a les chiffres et le nom écrit en anglais. Donc, on n'est pas perdu, quoi. Et même si on ne sait pas la traduction, on a le chiffre à côté. Donc, on sait de quelle carte il s'agit. Voilà, vraiment, je les trouve très, très jolies, ces cartes. Elles m'inspirent beaucoup. Attendez, je vais vous en trouver d'autres. Je vais vous montrer les arcanes majeures. Je ne sais pas où elles sont. Elles sont cachées. Oui, parce qu'évidemment, j'ai mis le jeu en bazar. Hein. On le reçoit dans l'ordre, normalement. Mais je l'ai ouvert avant. Attendez. Je regarde. Mais, ah, ça y est, quand même. Allez, c'est bon, je les ai. J'ai les arcanes majeures. C'est parfait. Allez, je vous montre les arcanes majeures. C'est les cartes les plus connues dans le tarot. Hein, que vous voyez un peu l'esprit des illustrations, en fait. Voilà. Donc là, on a quoi? On a le monde. Voilà. Le monde. Donc, c'est une carte très, très positive. Elle est au bord de la plage. Voilà. On sent que... Voilà. Elle est à sa place. Voilà. C'est le monde. C'est la réussite. C'est... On a accompli nos rêves. Voilà. On est à sa place. Hein. Voilà, là j'ai quoi? Attendez, j'arrive pas à lire avec le jugement. Voilà, donc là ça nous parle peut-être de nouveau départ, de seconde chance. Elle avance sur une autre route, c'est un nouveau départ. Voilà. Là j'ai quoi? Le soleil, voilà, le soleil, ben, on a le soleil avec les tournesols, le soleil, l'enfant, c'est l'innocence, l'enfant, voilà, c'est le soleil, tout ce qui se rapporte à l'énergie de l'été. Voilà. Là, on a la lune, je crois. The moon. Voilà. Donc, ça nous parle d'illusion parce que vous voyez le chat, là, il se regarde dans l'espèce d'étang. Il voit une panthère. Voilà. Donc, ça peut nous parler aussi d'illusion. Hein. La lune. Qu'est-ce que nous avons là? L'étoile. Voilà, les dessins sont très parlants. Hein. La tour, c'est la maison de Dieu. Là, nous avons le diable. The Devil. Je sais pas comment on dit. Le diable. Alors, celle-là, elle est marrante. Elle est marrante et non à la fois. J'aime bien parce que là, le diable, vous voyez, il y a un couple et il veut les détourner. Il veut l'acheter avec de l'argent. Il lui propose de l'argent. Et elle, il lui donne une glace. J'ai trouvé... En fait, ça m'a fait rire. J'ai dit, ah oui, lui, il lui donne de l'argent. Et elle, il lui donne une glace. C'est la corruption, quoi. Il corrompt les gens avec des glaces. Elle doit être gourmande. C'est la gourmandise. Voilà, c'est le diable. Elle m'a fait rire, cette carte. Voilà. Là, nous avons quoi? La tempérance. Donc, c'est la tempérance, hein, le compromis, l'équilibre, la sérénité. Là, nous avons la mort. Death.
le pendu. Là, c'est quoi ça? La justice. Oui, avec la balance. J'y vois mal avec le... Quand je vous montre les cartes au téléphone, j'y vois mal. La roue de fortune. Celle-là, elle est sympa. J'aime bien. Voilà, donc elles sont plutôt modernes. Hein. Il y a des images un peu modernes. Voilà, vraiment, celui-là, coup de cœur. Ça, c'est la force. Coup de cœur, vraiment. Le chariot. Ça, c'est quoi? Les amoureux. Ça, c'est le pape. Ça, c'est la papesse. L'empereur. Yes. Et... Pardon. L'impératrice. L'impératrice, vous voyez, il y a l'idée de fertilité. Elle tient son bébé. Elle a le bébé dans le ventre, elle le tient. C'est la créativité, la création, la fertilité. Voilà. La création. Voilà. Et là, nous avons le magicien qui est le battleur. Je vous ai même pas montré le dos des cartes. Le dos des cartes ressemble à ça. Voilà. Et là, on a le fou qui est une folle. Voilà. Donc, celui-là, j'adore. J'adore parce que les cartes sont vraiment très parlantes. Et ensuite, j'ai pris le tarot slave. Parce que j'ai kiffé les illustrations. Voilà. Donc, ça ressemble à ceci. Voilà. Donc, c'est un tarot. Il y a 78 cartes. Voilà. Le derrière des cartes. Magnifique. Voilà. Donc, ce sont des cartes, elles sont un peu plus sombres. D'ailleurs, elles sont entourées de noir. C'est le même format que le symbolon. Que les autres tarots, d'ailleurs. Voilà. Donc, elles sont plutôt sombres. Voilà. Donc, là, nous avons le 3 de coupe. Voilà. Donc, c'est pareil. C'est un tarot classique, là. Nous avons les arcanes majeures avec les arcanes mineures. Les dessins sont plutôt parlants. Donc, c'est plutôt sympa. Comme style le Rider-Waite. Hein. Voilà, c'est un peu cette image-là. C'est à peu près pareil. Voilà. On retrouve les mêmes cartes avec les mêmes significations. Il n'y a pas de mystère. Voilà, donc les cartes sont plutôt sombres. Je vous les montre. Voilà. J'arrive pas à lire, donc je vous dis pas ce que c'est. J'arrive pas à lire avec le... Voilà, je vous montre juste les illustrations. Voilà, donc vraiment là, on part, c'est du classique, on va dire. On est sur les cartes classiques d'un tarot, hein, vraiment. Voilà, mais vous voyez les illustrations, voilà, elles ont leur... Chaque tarot a sa personnalité, quoi. Comme le Everyday Witch, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, il a sa personnalité aussi. Voilà, mais les cartes sont magnifiques. Hein. Magnifiques. Il y a plein de petits détails. Elles me plaisent beaucoup, ces cartes. Waouh, mais elle est magnifique, celle-là. Magnifique. Voilà, il y a beaucoup de détails, de petits détails. Vraiment, elles sont magnifiques. J'adore. J'adore ces dessins. On voit vraiment qu'il y a du travail au niveau des illustrations. Elles me plaisent beaucoup. Elles sont, oui, très très belles. Voilà, donc après oui, voilà, il est un peu plus dur hein, que le Everyday Witch. Celui-là, il est plus sympa, plus rigolo, hein, celui des sorcières. Celui-là, il est un peu plus dur. J'ai l'impression, voilà, il y a des personnages, ça rigole pas, quoi. Voilà, mais j'aime beaucoup, j'adore les illustrations, elles sont magnifiques. C'est pour ça que j'ai craqué. Donc celui-là, je vous ai pas dit. Donc en anglais, c'est The Slavic
Légende Tarot. Slavic Légende Tarot. Voilà, magnifique. Magnifique, magnifique. Voilà, donc je vais pas vous faire toutes les cartes. Voilà. Vous voyez un peu le style d'illustration. Elles sont magnifiques, ces cartes, j'adore. Voilà, donc ce sont des cartes que j'ai achetées moins de 5 €. Voilà, on peut se faire plaisir. Sachant qu'il faut aller voir, il y en a plein d'autres en fait. Vraiment, c'est selon les goûts de chacun. Il y a beaucoup de cartes, c'est comme sur AliExpress. Faut fouiller, faut chercher, voir ce qui nous plaît. Voilà. J'espère que cette petite revue vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a des jeux qui vous plaisent. Voilà. N'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.